ne rêvez pas, ce n'est pas une blague, Christophe Galtier pourrait bien devenir le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu au début. Bon, tu peux te dire c'est une blague. Christophe Galtier, quoi, entraîneur du PSG il y a à peine 3-4 mois, va devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Apparemment, à l'heure actuelle, c'est la piste que Pablo Longoria privilégie. C'est la piste que Longoria est le plus actif dessus, qui avance le plus vite. Ça n'est pas encore fait. On va voir qu'il y a d'autres potentiels concurrents, mais la piste prioritaire serait Christophe Galtier pour relancer un petit peu cet Olympique de Marseille. On va pas se mentir, un petit peu en crise. À l'heure actuelle, même si avant, c'est comme une stat assez marrante, avant la défaite de dimanche face au PSG, l'OM était quand même invaincu en Ligue 1. C'est quand même important de le rappeler parce que tu as l'impression que c'était un petit peu la crise, que finalement la situation qui se passe un peu du côté de l'OM, tu as l'impression que dans le sportif c'était comme Lyon, c'est-à-dire dernier de Ligue 1, à rien aller, t'as pas mené une seule fois au score, tu marques quasiment pas de but, etc. Mais au final, l'OM était quasiment invaincu, l'OM était 4ème de Ligue 1, c'était pas dramatique sur un point de vue comptable, mais bon, il s'est passé ce qui s'est passé, la réunion, on en a fait des vidéos sur Marseille la semaine dernière, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les voir pour que je donne mon avis un petit peu sur tout ça, si ça vous intéresse. Mais là, aujourd'hui, on va parler plus du nouveau coach, Christophe Galtier, voilà, pour l'instant, favori. On va voir tout ça, bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, on va passer directement à la vidéo. Bon, on a eu cette info qui est sortie hier dans la journée. L'OM a contacté Christophe Galtier, l'ex-entraîneur parisien est motivé par le challenge marseillais. Il est prêt à y aller, mais lui et l'OM aimeraient savoir si les supporters seraient prêts à l'accueillir. J'enchaîne direct. Christophe Galtier à l'OM, vous êtes pour ou contre? Je vous pose la question à vous, même amateurs de foot, hein, pas forcément supporters marseillais, à tout le monde. Est-ce que vous êtes pour ou contre Christophe Galtier à l'OM? Alors moi, vous le savez, je suis supporter parisien et je vais donner mon avis honnêtement en étant full objectif. Je vais essayer d'être full objectif parce que bon, si vous avez suivi un petit peu la chaîne la saison dernière, vous savez que Christophe Galtier, je le porte pas vraiment dans mon cœur vu ce qu'il a fait sous la tunique parisienne. À l'heure actuelle, on va pas se mentir qu'à Marseille, la situation est très compliquée. Déjà, vu la situation, il y a une réelle question qu'il faut se poser du côté de Marseille, c'est qui veut venir en tant qu'entraîneur. Je sais que ça peut paraître assez fou, mais vous n'avez pas l'embarras du choix. C'est dur à dire, hein. Pourtant Marseille ces dernières saisons, les résultats sont top, il y a quand même un effectif de qualité. Du côté de l'OM, tu as du Aubameyang, du Unai, Jonathan Klaus, Mbemba, bon même sur ce moment, voilà. Mais de base, tu as un effectif d'une grande qualité à Marseille. Et normalement, pour à peu près n'importe quel entraîneur, en tout cas à l'échelle Ligue 1, tu te dis le challenge marseillais, pardon, c'est un challenge qui me tente et que j'ai envie d'y aller. Mais vu la situation actuelle, vu la dernière semaine qui s'est passée, vu tout ce qui se passe actuellement du côté du club, tu sais même pas si Ribalta va rester, qui est quand même le directeur technique ou sportif, je sais plus, bref, directeur football, quelque chose comme ça, donc quelqu'un de très important. Longoria, il a dit qu'il allait rester, mais est-ce qu'il va rester pour cette saison? Est-ce qu'il va rester encore sur la durée? Tu ne sais pas, tu sens que la situation est tendue, les supporters, tout ça. Bref. Maintenant, parlons un peu de Galtier. C'était pour installer que Marseille n'allait pas non plus avoir l'embarras du choix du côté des entraîneurs. Maintenant, malgré tout, la piste Christophe Galtier, honnêtement, je la trouve totalement lunaire et catastrophique. Et honnêtement, j'espère vraiment que c'est une blague. Je vous dis, j'espère vraiment que la piste Galtier à Marseille, c'est une vaste blague, que d'ici quelques jours, quelques semaines peut-être, on aura un autre entraîneur à la tête de Marseille, parce que je vous le dis, sinon... Moi, je sais pas comment les Marseillais vont faire. Moi, déjà, en tant que Parisien, je me dis, ça me fait vraiment beaucoup rire que le gars, il y a à peine de cela 3-4 mois, il était avec la doudoune du PSG qu'il a pas lâché toute la saison. Le mec, il arrêtait pas de vanter le PSG. Le gars s'est carrément embrouillé quand il y avait eu le Marseille-PSG, la victoire 3-0. Il s'était embrouillé avec les supporters. Il avait fait des déclarations, il avait fait ça, c'est fait, en mode ça y est, on a tué l'OM et tout. Et le gars, 3-4 mois après, il va venir. Voilà, sur le banc de Marseille, venir faire le minot. Franchement, déjà, moi, je trouverais ça hyper déplacé. Maintenant, enlevons ce côté-là de l'équation. Enlevons le côté que c'est un Marseillais qui a entraîné le PSG. Et que déjà, avec ça, il a perdu énormément de crédit, je pense, en tout cas du côté de Marseille. Ce qui, peut-être... Il y avait,
s'il n'y avait pas eu son passage au PSG la saison précédente, peut-être que le discours aujourd'hui est très différent et peut-être que tout le monde s'accorde pour dire que c'est pas une si mauvaise idée que ça. Maintenant, si on doit parler uniquement du sportif, bon, on peut se dire Galtier, son système référence, ça reste le 4-4-2. C'est ce que faisait Marcelino. Maintenant, Galtier, c'est pas un entraîneur par rapport à un Sampaoli ou un Tudor les saisons précédentes. C'est pas un entraîneur pardon, qui va t'inventer des choses, qui va te révolutionner le football, qui va voilà, montrer forcément quelque chose de grand du côté de l'OM. Justement, avec Marcelino, ça n'a pas trop marché. Sur le point de vue sportif, c'est vrai que les deux sont assez similaires. C'est-à-dire, d'abord, on bétonne bien et puis on contre-attaque, on essaye de marquer un peu, mais la base, c'est quand même d'être solide derrière en 4-4-2 et tout. Est-ce qu'à l'heure actuelle, l'effectif marseillais est vraiment conçu pour jouer en 4-4-2? C'est pareil, je suis pas forcément sûr. Donc moi, je suis complètement contre, hein, que ce soit sur le point de vue sportif ou extra-sportif. Et même, est-ce qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe autour de Galtier, on sait qu'il y a quand même eu cette affaire de racisme, hein, faut pas l'oublier, qui va être jugée au cours de la saison. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vraiment, venir chercher un Christophe Galtier quand tu sais que déjà au sein du club il y a un petit peu de l'huile sur le feu? Pour moi, ramener Galtier qui, imaginons, dans 3-4 mois sera jugé coupable, on sait jamais, pour l'instant il y a la présomption d'innocence, donc voilà, pour l'instant non coupable, mais ça se trouve d'ici 3-4 mois ce sera tout autre. Et tu viendras encore une fois rajouter un drama, de l'huile sur le feu qui est déjà bien en train de brûler au sein de l'OM. Pour moi, ça a tout d'une mauvaise idée. Déjà, pour qu'on se pose ce genre de questions, Christophe Galtier serait motivé par le challenge marseillais, mais aimerait savoir si les supporters, et notamment ceux des virages, ont envers lui une rancœur liée à son récent passage à Paris et à l'affaire de racisme qui n'est pas réglée. Voilà, déjà, si tu te poses cette question, c'est que tu as tout compris, ça ne peut pas fonctionner. Moi, je vous le dis, sportivement, à l'heure actuelle, est-ce que tu peux aller chercher mieux? Je sais pas, mais je pense pas que tu aies une grosse plus-value pardon, par rapport à un Marcelino. Le seul truc qu'il aurait de plus par rapport à un Marcelino, ce serait le côté français-marseillais, mais qui est gravement entaché par son passage du côté du PSG. Alors j'ai cru voir, j'ai cru comprendre que dans la communauté marseillaise, ce n'était pas non plus soit blanc, soit noir, c'était un petit peu mitigé. Il y en avait qui n'étaient pas forcément contre l'arrivée de Galtier à Marseille, parce qu'ils ont expliqué qu'il a fait quand même des belles choses à Lille, à Saint-Etienne, etc. Oui, c'est vrai, mais il faut aussi rappeler que Galtier, ses deux derniers passages d'entraîneur, que ce soit Nice ou le PSG, ça s'est extrêmement mal passé, que ce soit dans le management, que ce soit dans les résultats, et que ce soit dans ce qu'il nous a montré sur le terrain, sur ce que ses équipes ont montré. Le Nice de Christophe Galtier était une abomination, et le PSG de Christophe Galtier était le pire PSG depuis l'ère QC, et même voire des 20 dernières années, je vous dis la vérité. Donc pour moi, que ce soit sportif et extra sportif, à l'heure actuelle, Galtier à Marseille, ça a tout franchement, ça a tout de la fausse bonne idée. Je vous dis la vérité, ça a tout de la fausse bonne idée. En tout cas, c'est mon avis. En plus de l'OM, Naples serait également intéressé par Christophe Galtier en cas de départ de Rudy Garcia. Franchement aussi, je pense Naples, va falloir se pencher un petit peu sur la direction du Napoli, parce que tu passes de Spalletti qui t'a révolutionné le jeu, qui un jeu chatoyant, léché, qui te fait le meilleur parcours de Naples en Ligue des Champions, qui va te chercher un Scudetto, et tu le remplaces par Rudy Garcia. Bon, voilà, qui a fait des choses intéressantes à des moments, mais c'est très loin de Spalletti, même en termes de jeu. Et là, au cas où, parce que ça se passe très mal avec Rudy Garcia, pour remplacer Rudy Garcia, tu penses à Christophe Galtier. Ouah, du côté du Napoli, il va falloir se mouiller la nuque parce que je pense que les supporters sont pas prêts. Pour l'heure, Christophe Galtier est la piste qui avance le plus, c'est la priorité de Pablo Longoria, donc c'est ce que je vous expliquais. Moi, j'espère vraiment, je vous dis la vérité, que ça se fera pas, ou que ce soit et puis même lui a quand même été grandement marqué par son passage au PSG. Je sais même pas comment, franchement, hein, c'est rare quand même un entraîneur qui a fait PSG Marseille dans la foulée avec 3 mois à peine d'écart. En plus, il a une affaire judiciaire, ça va être compliqué. Il a une affaire judiciaire sur le dos et tout. Ouais, ça me paraît quand même compliqué. Lapis Lopetegui à l'OM est ardu. Premièrement, Longoria ne joue pas de bonnes relations avec Jorge Mendes. Deuxièmement, l'ex-entraîneur de Wolverhampton a décliné l'OL il y a 2 semaines en raison de l'instabilité du club. Et l'OM inquiète également. C'est vrai qu'il n'y a pas que Galtier.
Ça parle un peu de Longoria, ça parle aussi un peu d'Igor Tudor qui pourrait revenir. Franchement, j'y crois pas. J'y crois pas du tout un retour d'Igor Tudor parce qu'il est parti justement parce que ça se passait déjà pas très bien en interne entre lui, apparemment son caractère, certains qui travaillaient au club, etc. Même certains joueurs, ça se passait pas forcément hyper bien. Donc même si moi honnêtement le passage d'Igor Tudor à l'OM, je trouve il a été énormément décrié, notamment de la part de la communauté marseillaise, alors qu'il avait fait des très bonnes choses. Je vois pas pourquoi il reviendrait, même si moi je pense que ce serait limite ce serait la meilleure idée de faire revenir Igor Tudor. Enfin, peut-être pas la meilleure idée, mais vous avez compris un petit peu ce que je veux dire. Entre Igor Tudor et Galtier, moi je préfère 100 fois faire revenir Igor Tudor personnellement. Vite fait, on parle un petit peu aussi de quelques réactions après la grosse défaite de l'OM face au PSG. Abardonado a dit: je suis très déçu, on a manqué de caractère, je ne me suis pas reconnu ce soir, je ne suis pas très content et pas heureux ce soir, pas très heureux ce soir. On est tombé face à une équipe de Paris qui est très très forte, qui est une des meilleures équipes d'Europe. On était venu avec un plan, mais il est tombé très rapidement à l'eau. On enchaîne, Chancel Bemba, qui en ce moment traverse quand même une sacrée période compliquée, performance pas toujours au top de son côté. On a manqué de caractère, on est déçu, on va continuer à travailler pour les prochains matchs et mouiller le maillot. On n'a pas respecté le club, on assume. Le PSG était-il trop fort? Non, non. Culotté. Le gars culotté, entre les 90 minutes face à l'Ajax et les 90 minutes face au PSG, le gars, je sais même pas s'il a réussi une bonne intervention défensive et il vient te dire le PSG était trop fort. Oh non, 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 oh non, 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 c'était normal. Non. On n'est pas sorti de notre surface pendant 90 minutes, mais non, non, ils étaient pas trop forts, non, non. Bref, un petit peu culotté. Samuel Gigot, on a manqué de, voilà, ce soir, tous ensemble. C'est une période difficile, mais on va se relever. Il y aura le match retour à la maison. On les attendra comme il faut. Pareil, le gars, il vient de se faire franchement, des fois, il y a certaines réactions de joueurs à me font rire. Tu viens de passer 90 minutes dans ta surface à te prendre un pressing, à te prendre clairement une gifle, et la seule chose que tu trouves à dire, c'est: on est dans une période difficile, mais t'inquiète pas, au retour, on va les attendre. Moi je trouve que la déclaration je la trouve complètement lunaire, mais bref. Paul Lopez, ce n'est pas une bonne journée pour l'OM, on a perdu dans toutes les phases du jeu. Bon, Paul Lopez qui est un petit peu plus lucide sur la situation. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.